La dernière en date, c'est au mois de mars dernier, qui s'est produit à Kafountine. Un enfant, je dirais même un bébé, âgé de 4 ans, qui a été extirpé de sa maison, amené dans la brousse et sauvagement violé et abandonné dans la brousse. N'eût été le passage d'un homme à côté qui a découvert l'enfant en train de pleurer et l'a amené au niveau du centre de santé, le pire serait arrivé. Donc ce cas m'a énormément marqué. Mais ce qui m'a davantage fait souffrir, c'est quand l'enfant nous dit « Modou moo ma def lii, Modou moo ma def lii ». Qui est Modou? Qui est Modou? Personne ne sait. C'est pourquoi la plainte qu'on a eu à lui rédiger est une plainte adressée contre X. Pour vous dire qu'aujourd'hui, les femmes souffrent, mais les enfants souffrent plus. C'est un cas qui m'a été référé par un huissier de justice de Bignona. Je vais me taire du nom, qui m'a appelé au mois de août pour me dire que madame, écoutez-moi, moi je connais une femme, mais elle souffre énormément. Elle est souvent victime de violences physiques et psychologiques de la part de son époux. J'ai appelé la bonne dame, mais ce jour-là, il y avait des manifestations. La dame n'a pas pu accéder à mon bureau. Une semaine après, elle m'appelle à nouveau pour me dire que mon époux est revenu à la charge. Il m'a encore battue et m'a blessée. Je lui ai demandé de venir. Elle a couru, elle est venue. Je lui ai rédigé la plainte. Elle est allée déposer la plainte. 4 jours après, le mari est encore revenu à la charge. Elle l'a encore à nouveau battu, qui lui a valu un certificat médical de 15 jours. Donc la dame m'a dit, moi je ne veux plus de ce mariage. Je ne veux plus de ce mariage, raison pour laquelle on l'a placé au centre Koulimaro pour pouvoir l'assister, l'accompagner, aussi bien sur le plan psychologique, sur le plan psychosocial, mais aussi sur le plan judiciaire. Car elle m'a dit que je veux que ces violences cessent. Mais à notre grande surprise, je ne devrais même pas dire un honorable député, parce qu'elle ne nous a pas honorés du tout. Elle ne nous a pas honorés du tout, parce qu'aujourd'hui, elle nous a empêchés d'aller jusqu'au bout de nos actions. Parce qu'aujourd'hui, pour que ces violences cessent, il faut qu'il y ait des sanctions. Les lois sont faites pour être appliquées. Si on ne les applique pas, elles deviennent désuètes. Elle est allée voir la victime là où on l'a logée, pour la mettre à l'abri de tous les regards, pour la mettre à l'abri de toutes les violences qu'elle a subies. Elle a parlé à la dame, elle est arrivée à convaincre la dame et la dame a retiré sa plainte. Elle a fait obstruction à la prise en charge holistique qui était destinée à cette dame. Parce que la prise en charge ne devrait pas être seulement que l'hébergement, les soins sanitaires, la prise en charge psychologique, mais aussi la prise en charge judiciaire. Donc la dame est allée malheureusement, à notre insu, retirer la plainte. Aujourd'hui, vous voyez combien ce combat est freiné. C'est ce qui m'étonne. Parce que ce sont eux qui doivent voter ces lois. Et ce sont eux aussi qui doivent veiller à ce que les lois soient appliquées.